Moi, je trouve pas un autre terme pour Goscinny que auteur, ça c'est sûr. Un auteur avec un grand A, ouais. Quand Claude Berry m'a proposé de réaliser le film, parce qu'il savait que j'aimais Astérix, que j'aimais la bande dessinée, etc., c'est le seul que j'avais enlevé de la liste. Parce que je me suis dit, ça va coûter 15 blindes. Donc je l'avais dégagé. Et j'avais proposé d'autres albums. J'avais proposé un mélange de, je crois, de Légionnaire et Gladiateur, peut-être. Et peut-être le Combat des chefs aussi, ou je sais plus lequel, ou en Hispanie. Enfin bon, on a fait... et puis à un moment, il me dit, mais pourquoi on fait pas Cléopâtre? C'est le plus cinématographique, celui-là. Je lui dis, mais Claude, c'est Cléopâtre, t'as vu le bordel les pyramides, les trucs, les Romains, les machins, le palais, le sphinx, le truc. Ah ouais, mais c'est quand même formidable, ça c'est quand même le plus cinématographique. Donc celui que j'avais éliminé en me disant, bon, c'est même pas la peine de commencer à aller là-dessus, c'est lui qui m'a dit, ah non, faut faire celui-là. C'est le plus, voilà, ça va être le plus spectaculaire, quoi. Là, à côté du Palmur, on va faire une grande allée avec plein de statues, qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Je dis pas que c'est un travail de feignant, mais je veux dire, il y a un storyboard en or massif. Ce serait quand même idiot de se priver de cette matière qui est un diamant. Enfin, c'est du diamant, quoi. Enfin, il y a tout déjà. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça, d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province? Ah oui. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Les trucs pointus, là. Et le Sphinx? Et la tour de Pharos? C'est quoi? De la gnognotte? Ce que j'ai beaucoup aimé, moi aussi, c'est de relire d'un seul coup les albums très différemment et d'un seul coup de me rendre compte de la construction, de l'architecture, des mini poutrelles invisibles que j'avais pas vues. Et tu fais, ah waouh, le truc, il est construit. Ah oui, d'accord, l'autre, il a rien laissé au hasard. On voit pas du tout les coutures, on voit pas les ficelles, on voit pas exactement, on voit pas les rouages, on sait pas comment c'est foutu. Mais c'est pour ça, c'est aussi ça, du coup je me suis dit merde, mais au fait comment c'est... Parce que je les ai toujours lus avec une fluidité, un régal à chaque fois, sans compter toutes les fois on redécouvre évidemment des nouvelles blagues. Et c'est super agréable, c'est hyper agréable de voir, de toute façon les trucs bien écrits, c'est délicieux. C'est quand tu lis un bon bouquin, enfin c'est toujours pareil, hein, quand tu lis un truc merveilleusement bien écrit, c'est un délice. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Que ce soit dans un univers de Bagdad, des mille et une nuits, de cow-boy, de l'Ouest américain, du petit garçon, du petit Nicolas de Sampé, d'Astérix, j'en sais rien, des dingos dossiers, enfin peu importe tous l'espèce de spectre fou qu'il a couvert, il avait quand même ouais, une vision et un sillon qu'il a tracé. Calamity Jane, c'est super aussi. Calamity Jane, c'est vraiment comment transformer une hors-la-loi hyper masculine qui crache, qui jure, machin, en son chemin, c'est de faire un salon de thé pour se faire accepter c'est vraiment c'est presque des trucs de Pixar, quoi. C'est des chemins impossibles. Un rat va devenir chef dans un restaurant. Je dis non, non, on part de très loin. Et à chaque fois, je trouve que c'est des espèces de parcours comme ça, universels, quoi. C'est-à-dire, je trouve que les histoires, enfin les arguments ou les pitchs continuent à fonctionner à fond. Mais c'est ce qui est super dans Goscinny, c'est que tu n'es jamais gêné et on te parle toujours bien, enfin je sais pas comment dire, tu es dans de bonnes mains, quoi. Tu es bien traité et puis tu peux aller de plus en plus en profondeur. Des films qui inspirent des BD, qui inspirent des films. Découvrez l'exposition Goscinny et le cinéma, Astérix, Lucky Luke et compagnie à la Cinémathèque française. Mais même des concepts de fou, quoi. Enfin, je veux dire, l'homme qui tire plus vite que son ombre, déjà, c'est presque un pitch. Tu dis, c'est toujours pareil. Moi, je trouve qu'il y a j'aurais trouvé une idée. Enfin, on serait tous ravis de trouver une idée comme ça. Moi, je me dis, putain, c'est bon, j'ai trouvé l'homme qui tire plus vite que son ombre, mais je suis détendu.